Bonjour et bienvenue sur Village BIM. Aujourd'hui, je vais vous parler du forum Autodesk qui s'est déroulé au Palais Brognard à Paris. Et cette quatrième partie sera dédiée à l'embellissement du modèle à partir de 3ds Max et de récupérer cette maquette en ajoutant des effets au travers du logiciel 3ds Max Interactive. C'est de vous présenter le workflow qui a été utilisé pour partir de la capture à réalité pour arriver jusqu'à la réalité virtuelle. Donc le workflow, on est parti donc de scanners et en l'occurrence ici des scanners Leica. Nous avons envoyé les nuages de points dans un cas pro pour unifier les nuages de points et puis enregistrer le nuage de points au format RCP pour qu'elle soit lisible par le logiciel Revit. Dans le logiciel Revit, on s'est servi du nuage de points pour modéliser les objets que sont les murs, les poteaux, les planchers, les sols, les dalles. Nous nous sommes servis aussi de Revit Live pour transformer le modèle Revit dans un fichier qui soit lisible directement sur des lunettes à réalité virtuelle telles que les HTC Vive. Et enfin, nous avons complété le fichier Revit Live dans Stingray pour ajouter des effets, des textures. Enfin, 3ds Max nous a aidé à compléter les textures, à rajouter des objets et aussi à rajouter quelques animations. Et enfin, Stingray nous a permis de générer ces scènes-là dans le casque à réalité virtuelle HTC Vive ou plutôt le casque à réalité mixte de type HoloLens. Nous allons donc nous intéresser pour cette quatrième partie aux deux logiciels 3ds Max et 3ds Max Interactive. Dans le logiciel 3ds Max, je vais venir importer un fichier au format FBX extrait de Revit. Après quelques minutes d'import, voici le fichier. Donc, vous pouvez voir que dans Revit ont été modélisés les différentes volumes, notamment au niveau de la toiture. Après avoir placé quelques textures, nous allons créer une texture particulière. Donc, il faut savoir ici que nous avons utilisé les shaders Arnold, puisque nous avons utilisé aussi cette maquette pour produire un film. À ce shader-là, nous allons rajouter bien sûr le bitmap de cette texture. Donc ces textures ont été prises à partir d'appareils photo et nous avons extrait de ces photos les normal maps dans lesquelles on va venir la mapper ici et d'affecter ce nouveau matériau ou cette nouvelle texture à la place correspondante. Après avoir fait un rendu, que vous allez voir dans quelques minutes, dès quelques secondes, voici ce que l'on obtient. Donc il s'agit d'une image avec une certaine épaisseur, reproduisant l'effet sculpté sur la matière. Donc voici après quelques heures de travail, le toit complété avec toutes les petites sculptures et représentations. Ici, on va venir travailler sur la correspondance de l'image par rapport à la forme. Comme vous pouvez le voir sur le côté, la bordure de l'image ne suivait pas correctement le bord de la forme. Donc là, on est venu retravailler sur les polygones qui permettent, comme vous pouvez le voir sur la partie droite de l'image, de faire correspondre le bord de l'image avec le bord de l'objet. Voilà. Et nous avons effectué ce travail sur toute la toiture. Bien sûr, d'autres textures ont été appliquées, ne serait-ce que les frises ou les bas de poteau, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Ici, nous allons connecter SMAX à 3ds Max Interactive, ou appelé Stingray. Après quelques minutes d'export, voici la maquette dans le logiciel 3ds Max Interactive. On peut voir que les textures ont été correctement importées. La première opération ici, comme vous le voyez, nous allons faire du baking des matériaux. Donc en fait, l'opération consiste à enfermer dans la cartographie des matériaux
la cartographie la lumière, rendant bien sûr la scène beaucoup plus réaliste. Ensuite, nous allons travailler sur la réflexion. Ce que vous voyez à l'écran, on appelle ça des probes, qui permet en fait de précalculer les réverbérations sur ces sphères et de les projeter sur l'environnement proche. Là, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez pu apercevoir quelques reflets qui sont apparus sur le plancher. Donc là, on vient de cocher les réflexions sur le plancher. Là aussi, elles seront calculées automatiquement par le logiciel. Et on vient y affecter à cette scène une sphère, une image sphérique qui permet en fait de rendre l'illusion que ce bâtiment se situe au milieu d'autres bâtiments. Et on va bien sûr travailler sur différents paramètres de cette image sphérique pour la rendre beaucoup plus réaliste. Il existe sur le marché différents types d'images sphériques. On vient d'activer l'auto-exposition, ce qui en fait permet de rendre beaucoup plus réaliste la scène, ne serait-ce que ici, là, on travaille sur les occlusions entre objets. Ce sont les petites ombres qui sont marquées à l'intersection de différents volumes. Vous pouvez les voir là à l'écran. Nous sommes en train de retravailler sur l'intensité de ces occlusions. Et encore une fois, ces petits détails rendront beaucoup plus réaliste l'aperçu final de la scène. Ici, nous venons d'activer la profondeur de champ. Vous pouvez voir tout à fait au fond l'image qui devient trouble, donc traduisant cette profondeur de champ. Et cette profondeur de champ est paramétrable avec différents paramètres, à savoir à quel moment elle sera affichée et quelle sera son intensité. On peut aussi travailler sur la qualité de la lentille, comme si la caméra, par exemple, la lentille de caméra était sale. Et aussi l'effet bloom, hein, c'est de rendre les lumières, par exemple, beaucoup plus brillantes que la réalité. Et enfin, lorsque vous avez paramétré ou utilisé tous ces paramètres, vous vous trouvez dans une scène avec une très grande qualité de texture, permettant de les jouer directement dans des casques à réalité virtuelle de type HTC Vive ou Oculus Rift. J'ai oublié de préciser, ce genre de scène, pour qu'elle soit fluide dans des casques à réalité virtuelle, il faut que vous puissiez disposer de 90 images par seconde. Cela nécessite de pré-optimiser votre scène et notamment de pré-calculer tout ce qui est image et réflexion. C'était le but de faire du baking light de tout à l'heure et d'utiliser le calcul de réflexion à l'aide des reflection probes qui en fait permet d'emprisonner dans chaque texture ces résultats-là.